Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto tricot et là je vais vous partager mon coussin de bergère de France. Vous vous souvenez la pelote, waouh, la grosse pelote que j'avais? Et bien j'ai tricoté un petit coussin. Au début je voulais le faire simple mais trop simple ça me plaisait pas. Donc je l'ai fait avec une torsade. Oui, j'ai réussi à faire la torsade avec cette grosse laine. Bon, vous verrez comment j'ai procédé, mais tout est expliqué pas à pas et franchement, une fois qu'on a la technique, c'est tranquille. Pour la petite anecdote, j'ai commencé à vous faire partager comment commencer le coussin avant les fêtes et j'ai terminé donc ce coussin après les fêtes. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, vous verrez un petit turquoise au doigt. Les petites fêtes sont passées par là. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la première vidéo de l'année. Bonne année à tous et à toutes. La santé, le bonheur et plein de nouveaux projets. Pour la petite info, il me reste ça au niveau pelote, donc un petit bout et ça au niveau du fil. Je ne vais pas le jeter, je vais le garder justement, peut-être que je ferai un pompon avec. Je vais la garder précieusement, surtout qu'elle est super douce, elle est super agréable. Petite question du jour, je souhaiterais connaître quel est votre film préféré, alors que ça soit un film d'animation ou non, un film, je souhaiterais connaître votre préféré. Sur ce, je vous laisse regarder ce petit tuto en espérant qu'il vous plaira. Bonne vidéo! Alors on va commencer, on va monter 16 mailles. Oh là là, j'ai vraiment pas l'habitude de tricoter avec des aiguilles, avec une si grosse laine. Après avoir monté les mailles, on va tricoter 2 rangs à l'endroit. Donc sur tous les premiers rangs, on va réaliser la torsade. Donc on va tricoter 5 mailles endroit. Et là, à partir de là, on va commencer la torsade. Alors pour ma part, n'ayant pas d'aiguille double pointe de la taille adéquate, je vais m'aider de mes aiguilles numéro 12 mm. Étant donné que là, il est plus petit, plus ou moins la même taille que la maille, je pense que ça devrait le faire. Donc je vais glisser 3 mailles sur mon aiguille que je vais placer. Et là, je la place devant l'ouvrage. Je vais tricoter 3 mailles à l'endroit, si j'y arrive. C'est un peu chaud quand même, hein, je dois l'avouer, parce qu'avec mes aiguilles, elles prennent de la place et c'est pas évident. Mais c'est pas grave, ça va le faire. Je vous montre tout ça pas à part. 1, 2. Et la dernière, et 3. À partir de là, je vais récupérer mes aiguilles. À partir de là, je récupère mes mailles en attente que je vais tricoter à l'endroit également. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il ne fallait pas que je prenne trop épais ici. On y va. C'est chaud, mais j'y suis arrivée. Et là, les 5 dernières mailles, on va les tricoter à l'endroit.
Sur tous les rangs 2, 4, 6 et 8, on va tricoter 5 mailles à l'endroit. Puis on va continuer avec nos 6 mailles de la torsade à les tricoter à l'envers pour pouvoir faire apparaître le jersey. Donc on continue avec 6 mailles envers. Et on terminera en tricotant les 5 dernières mailles à l'endroit. Sur tous les rangs 3, 5 et 7, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit. Voilà, je vais m'arrêter. J'ai obtenu 44 cm de hauteur. Je vais faire 2 rangs à l'endroit, 2 rangs au point mousse. Donc je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Donc j'ai pris le soin de bien terminer mes 8 rangs que je répétais. Donc j'ai terminé sur le 8e rang. Là je fais 2 rangs au point mousse. Et après on va rabattre nos mailles. Voilà, et à partir de maintenant, on va rabattre les mailles souplement, c'est-à-dire sans trop tirer sur le fil côté pelote pour que ça soit assez souple. Je crois que je vais le rabattre directement avec les doigts, parce que c'est bien plus pratique et au moins j'abîmerai moins la laine. D'ailleurs pour la couture, on la fera à la main. Ça sera bien plus pratique qu'une aiguille. Et puis bon, faut l'avoir l'aiguille, hein, avec l'épaisseur du chat de la laine. Ça m'étonnerait que ça existe. Ça y est, voilà, j'ai rabattu mes mailles. Ici, j'ai bien tiré sur le fil côté pelote pour que j'ai une grosse maille, une grosse boucle, tout simplement pour glisser le reste de ma pelote, qui est ceci à travers, parce que je ne veux pas le couper. Donc, hop, je passe mon fil côté pelote à travers et je serre. Je vais donc me servir de ce fil-là pour pouvoir y faire la couture. Bon, l'air de rien, je crois que j'en aurai suffisamment assez pour la couture, et tant mieux parce que je craignais ne pas avoir assez. Je plie l'envers sur l'envers et comme à mon habitude, je vais coudre sur l'endroit. Je vais rentrer tant qu'à faire le fil duquel j'ai commencé à monter mes mailles. Je vais le glisser hop, juste en bas et je vais naviguer en mettant des mailles du point mousse. Donc la maille du haut, je vais la glisser vers le haut. La maille du bas, je vais glisser le fil vers le bas. Et je vais continuer comme ça pendant encore quelques mailles. Et là, je vais repasser dans le même sens, dans la même maille. Et là, par contre, je vais couper. Je laisserai un petit bout, mais bon, c'est pas grave, ce sera sur l'envers. Allez, c'est parti pour la couture. Bien entendu, moi, je vous montre ma technique pour faire la couture, mais si vous avez la vôtre, allez-y. Ici, je suis vers le haut, donc je vais piquer de l'autre côté dans l'angle et toujours en fait de l'intérieur vers l'extérieur.
de l'intérieur vers l'extérieur. Ah, par contre, je vais avoir un peu de mal. Et là, en fait, je vais piquer ici, donc le côté le plus extérieur possible, vers le côté le plus extérieur possible ici. Et je vais commencer à coudre comme ça, avec les doigts, de maille en maille. Donc ce que je vais faire, je vais coudre en haut et sur le côté à droite et on se retrouve juste après. Voilà, donc ici j'ai fermé ma couture, là j'ai piqué dans la dernière maille dans l'angle. Donc ce que je vais faire, je vais le passer à travers l'intérieur. Voilà, à partir de là, comme je ne vais pas pouvoir rentrer le fil, je vais tout simplement y faire un nœud. Et le surplus, je le laisse à l'intérieur. Avant de passer au rembourrage, je vais fixer le bout de laine qui me servira de couture. Comme là je suis au bord, je vais me servir des mailles du point mousse pour naviguer de maille en maille à proximité d'un angle pour pouvoir y faire la couture tout le long. Et je repasserai dans la dernière maille dans le même sens. Je suis désolée si vous y voyez pas super bien, mais c'est vrai que c'est un peu galère avec la GoPro. Je vais prendre, hop, le bout et venir directement dans l'angle. Je suis vers le bas, donc je vais plutôt prendre l'angle du bas. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire le rembourrage. Donc vous imitez ce que vous voulez, hein, du coton, de la ouate, de la laine. Si vous voulez même mettre un petit tissu, un petit quelque chose, de fait que le rembourrage ne puisse pas sortir à travers les mailles. Mais bon, honnêtement, vu comme c'est serré, je ne pense pas que ça passera. Hein. Voilà, alors pour ma part, j'ai récupéré de la feutrine parce que j'avais pas suffisamment de watts. J'ai mis 2 petits rouleaux, un rose, un bleu. Bon, honnêtement, la couleur ne voit pas du tout à travers. Donc c'est nickel. Pour la couture, on va faire la même étape que tout à l'heure. Je vais faire de maille en maille, de l'intérieur vers l'extérieur et en bas de l'intérieur vers l'extérieur tout le long. Et je rentrerai mon fil à travers les mailles tout simplement. Arrivé en bout, en fait, je repasserai dans le même sens à la même maille et je ferai glisser mon fil à l'intérieur à travers le coussin. Allez, je m'avance, on se retrouve quand ça sera terminé. Voilà, ni vu ni connu. Bon ben voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Sur ce, je vous laisse, je fais plein de gros bisous et nous, on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt. Bye bye.